Bonjour tout le monde. Je fais rapidement cette sortie-ci parce que j'espère que les télévisions du Cameroun, les promoteurs de télévision du Cameroun pourront nous regarder, m'écouter et prendre dans la mesure du possible très au sérieux ce que je vais essayer de laisser ici comme message poignant et en vue de bâtir et de continuer à bâtir ce que je considère comme étant un paysage audiovisuel sain, mais surtout contribuer effectivement à bâtir des télévisions qui peuvent suffisamment nous aider à aller de l'avant. Je voudrais mentionner que ce n'est pas une leçon, donc je ne donne pas de leçon à qui que ce soit, mais juste faire savoir que lorsqu'on fait des constats des vides que l'on peut avoir dans le domaine de l'audiovisuel, force est de constater aujourd'hui que les télévisions du Cameroun, je parle avec beaucoup d'humilité, il ne faut pas qu'on ait l'impression que je juge des gens. Les télévisions du Cameroun sont calquées sur un modèle qui vise simplement à s'asseoir 2, 3, 4 personnes autour d'un plateau, de parler des choses sans même présenter des images aux gens. C'est bien dommage parce que des gens peuvent vous faire savoir qu'ils vous retrouvent sur des plateaux de télévision pour analyser des situations politiques, des situations sociales, des situations économiques, mais seulement il y a un fait, il n'y a pas d'image. C'est le premier point. On ne peut pas parler d'une situation sans être capable de se servir des images à la télévision. Parce que la petite formation que nous avions quand même fait à notre petit niveau, c'est que la télévision, ce sont les images. La radio, c'est le son. La presse écrite, ce sont les illustrations. C'est très important. Vous ne pouvez pas, par exemple, pour les débats que vous faites dans les télévisions, ramener des gens s'asseoir autour d'un plateau et ne pas être capable, pendant que vous êtes en train de débattre, soit de faire ce qu'on appelle le parallélisme son et image. De ce que vous dites, que l'on ait une lucarne à côté qui nous présente les images. Deuxième chose, vous ne pouvez pas faire que vous aviez un débat à mener sur un fait d'actualité. Personne, même pas un reporter, n'est plus sur lui la responsabilité d'aller sur le terrain, mener à sa façon une enquête, même si elle est sommaire, et ramener le contenu de ce qu'il aurait retenu sur le terrain auprès bien évidemment de ceux qui font ces émissions de débat. Pour moi, c'est un problème. C'est un problème sérieux parce que il faut désormais, à mon humble avis, que ceux qui choisissent de développer des sujets, qu'ils y mettent ne serait-ce que des reportages d'1 minute ou des enquêtes de 3 minutes au max sur la situation. Il faut justement avoir la capacité, dans l'enquête ou dans le reportage qui sera fait, d'en ressortir avec les différents angles de traitement par rapport à l'émission et par rapport à vos invités et par rapport à la thématique que vous développez. C'était la première chose que je voulais bien sûr dire aux télévisions. La deuxième chose qui me tient à cœur, et je vous ai dit que je ne parle pas en donnant de leçons à qui que ce soit, j'espère que les patrons de radio et de télévision qui me connaissent vont regarder. Je n'ai pas l'intention de vous donner des leçons, mais j'ai tout au moins l'intention de contribuer à faire éclore le métier et donner une certaine disposition au métier. On ne peut pas vraiment, chers patrons de radio et de télévision du Cameroun, on ne peut pas apprendre dans ce pays qu'il y a de l'actualité partout au Cameroun, dans les 360 communes du Cameroun. Et qu'il n'y ait pas de télévision qui campe aux endroits précis pour s'enquérir minute by minute de l'actualité. C'est-à-dire que ce que je suis en train de développer ici, c'est dire même aux entrepreneurs, vous qui avez de l'argent,
Si vous regardez le paysage audiovisuel camerounais aujourd'hui, quelle est la télévision camerounaise qui vous informe sur un événement chaque 10 minutes ou chaque 15 minutes ou chaque 30 minutes? Il y a l'information et il y a la nouvelle. L'information est connue. Mais quelles sont les nouvelles qu'on a autour d'une information? Je prends un cas simple. Il y a eu un charnier qu'on a constaté à Edea, non loin du nouveau péage. En mon humble avis, toutes les télévisions du Cameroun devraient être là-bas. Comprendre ce qui s'est passé. Susciter un intérêt national autour de cette question-là. Démontrer que la télévision est capable de faire et de défaire une situation. Moi, je suis plutôt... Je me suis contenté de quelques bribes, de quelques reportages. Ben non, ça ne donne pas en réalité. Ce qui m'a poussé justement à faire cette sortie, j'insiste encore sans vous donner de leçons, c'est l'histoire qui vient de se produire en ce moment à Meyo Centre, dans la vallée d'une Thème. On vous dit qu'il y a déjà 2 morts en 4 jours là-bas. 2 morts en 4 jours là-bas. En réalité, des télévisions devaient être promptes à réagir et se placer là-bas pour faire le compte rendu de la situation minute by minute. Ça veut dire qu'une télévision peut faire 3 jours sur place ou 4 jours sur place pour ne faire que ce compte rendu-là à l'ensemble de la nation entière et se démarquer comme étant une télévision de qualité. J'en profite donc pour transmettre un message à tous ceux qui ont beaucoup d'argent, tous ceux qui sont des entrepreneurs, tous ceux qui sont des hommes d'affaires. Ça s'appelle chez nous, dans le langage journalistique, c'est un vide. C'est un vide qu'il faut combler. Ça veut dire que dans le paysage audiovisuel camerounais, ce qui manque au Cameroun, c'est une télévision qui soit live. Une télévision qui fait du live 24 heures sur 24. Lorsque vous aurez une télévision qui fera du live 24 heures sur 24 et qui gère l'information, elle ne va jamais mourir. Elle ne va jamais mourir. C'est-à-dire que vous allez en 3 mois de votre implantation battre les records d'audience. Je vous appelle justement, vous qui êtes des entrepreneurs, vous qui êtes des milliardaires, qui avez beaucoup d'argent au Cameroun. Appelez-nous tout au moins qu'on vienne s'asseoir et que l'on fasse des exposés de ce type de contenu. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre et arriver? Effectivement, en faute de cela, on se contente de ce qu'on a. C'est bien dommage. Donc moi, je fais ma sortie en m'adressant à mes aînés, en m'adressant à mes parents, en m'adressant à mes confrères et en leur disant c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lorsque je parle de live TV, pas live TV, live TV. Dans un live TV, en réalité, vous avez ce qu'on peut considérer comme étant une matinale TV qui s'arrange justement à prendre le pôle des 360 communes du Cameroun sur une matinale qui commence à 6 h pour s'arrêter à 10 h en télévision. Aucune télévision ne fait ça au Cameroun. Trichez tout au moins. Trichez même ce que vous êtes en train de dire là, vous implémentez. Aucune télévision ne vous dit au Cameroun que je me lève le matin, j'ai mes correspondants disséminés dans les 360 communes du Cameroun, ou ne serait-ce que dans la cinquantaine de départements du Cameroun, et qui, sur l'ensemble des sujets d'actualité qui ont meublé la nuit, ou la journée, ou la veille, dans ma matinale, nous revenons sur les nouvelles. Il n'y en a pas au Cameroun. Pourtant, quand les Camerounais se réveillent le matin, et quand ils disent qu'ils veulent regarder la télévision, ils veulent savoir comment le Cameroun s'est réveillé, et comment le monde s'est réveillé. Au Cameroun, il n'y en a pas. Il n'y a pas une seule télévision au Cameroun qui fait ça au Cameroun. C'est vrai, on va me dire que la production, il n'y en a pas. Mais quand il n'y a pas, pourquoi vous bricolez donc? Laissez donc le soin aux milliardaires, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont la capacité de produire des contenus de qualité, s'investir dans ce projet
et de porter plus haut les couleurs d'une télévision qui se veut particulière. Entre 10h et 12h, on est dans ce qu'on appelle, et là je ne vous donne pas de live TV, entre 10h et 12h, on est dans ce qu'on appelle l'effet de proximité. C'est un débat autour d'un plateau avec des acteurs bien précis et parfois même des personnes mises en cause qui viennent nous expliquer exactement de quoi c'est les questions avec des jets permanents de tous ces confrères qui sont sur le terrain pour vous rappeler que au-delà de ce que l'autre est en train de vous expliquer sur le plateau parce qu'il est concerné par l'affaire, voici ce qui est en train de se pratiquer ici, voici l'évolution de l'actualité à son niveau. Ça fait qu'on aura l'occasion d'éduquer les Camerounais. Et une télévision qui en fait chaque 30 minutes s'arrête sur les faits majeurs de l'actualité au Cameroun. Et lorsqu'il sera midi, entre midi et 13h, c'est tout un... C'est-à-dire c'est toute une édition avec... C'est-à-dire que c'est toute une édition, c'est tout un grand magazine d'informations. Reportages, enquêtes, point de vue, tout est dedans. Tout est dedans. Entre 13h et 15h, par exemple, on trouve un autre espace où on a un autre projet dedans. Mais on reste sur l'information permanente. Vous pensez que LCI fait comment en France? Ah bah ouais, non, LCI a les moyens que nous n'a pas au Cameroun. Mais vous n'avez pas, il faut laisser parce que vous ne nous aidez pas suffisamment. Vous ne nous aidez pas suffisamment. Voilà ce que moi je voulais dire. Il faut, à mon humble avis, vraiment tout faire. Soit vous vous mettez à jour, soit vous laissez la place aux vrais richissimes camerounais qui peuvent mettre de l'argent pour obtenir des télévisions de qualité. Voilà, c'est tout. C'est tout. Moi, ce que je vous dis là, c'est des choses qui sont pratiques. Moi, j'ai regardé par exemple toujours là, notre confrère Ernest Obama prendre la télévision B-News. Je cherche parfois, je cherche l'impact. L'impact en matière de télévision, c'est pas de s'asseoir, on est 3 ou 4, on parle de X ou de Y, non. L'image, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Où est-ce que vous vous êtes campé suffisamment pour pouvoir édifier et éduquer les Camerounais? Donc, cher patron de radio et de télévision, lorsqu'il y a un sujet d'actualité fort, vous ne devez pas laisser que vos correspondants, vos reporters ne soient pas sur le terrain pour nous faire un compte rendu réel. Chaque 1 heure, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? On te prend la radio et on dirait tu fais le compte rendu. Dans chaque édition du journal, on t'écoute. Et c'est ça qui fait changer, bien sûr, l'image du média au Cameroun. J'espère au moins que ceux qui disent promouvoir, tout au moins, le narratif autour des médias, pourront bien sûr prendre ceci et voir comment ils peuvent le renforcer pour faire grandir les choses. Merci beaucoup.